Si cette histoire épique vous a trouvé, commentez ci-dessous de quel pays ou ville vous nous regardez. C'est très important pour savoir jusqu'où la légende de Nox voyage. Dans les montagnes sauvages et imposantes où les hommes n'osent pas s'aventurer et où la seule loi est celle de la survie, il est des endroits où la nature ne pardonne pas. Le vent souffle la vérité froide à travers les pins et la neige, qui semble pure, cache des histoires de terreur et de dévotion. Ce jour-là, cependant, la nature s'est arrêtée. Le silence était si lourd qu'il semblait être un présage, et au cœur du froid, entre la glace et la pierre, se trouvait le lieu d'un sacrifice. Pendant 20 minutes, la terre a tremblé, la lumière s'est éteinte, et un pitbull ordinaire a défié la mort elle-même. Il s'appelait Nox, et aux yeux des passants, il n'était qu'un chien de famille, élevé aux abords d'une petite propriété rurale où la paix était la règle et la menace un murmure lointain. Mais il y avait quelque chose de plus en lui. Il y avait dans ses yeux, d'un brun profond, une intelligence presque humaine et un but. Son corps, fort et compact, n'était pas taillé pour la chasse dans ces forêts, mais pour l'amour inconditionnel qu'il portait à sa maîtresse, Camille. Nox et Camille étaient des alliés inséparables. Camille, la fille aînée, étudiante en biologie de 20 ans, passionnée par l'écosystème local, passait ses après-midi dans la réserve, collectant des données, observant le cycle de la vie. Et Nox, silencieux et vigilant, était son ombre. Il la suivait sur les sentiers avec la dignité d'un ancien gardien. Il ne courait pas sans raison, n'aboyait pas sans motif. Il était toujours présent. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui était sur le point de se produire ce soir-là. Personne n'aurait pu prédire la descente de l'obscurité et le prix que la loyauté allait coûter. Il y avait une menace ancestrale dans ces forêts, un monstre que la nuit ramenait, et il était aux aguets. Le destin avait marqué ce jour pour la bataille, et Nox, le chien de famille, était sur le point de devenir une légende. Ce qu'il allait affronter n'était pas un animal, mais une force implacable, une ombre noire. Comment un chien de famille allait-il devenir une légende documentée ? Le soleil d'hiver se couchait avec une rapidité traîtresse, peignant le ciel de nuances orangées avant de tout livrer à l'obscurité bleue. Camille et Nox étaient plus éloignés de la ferme que d'habitude, s'enfonçant dans la réserve pour collecter un échantillon de sol particulièrement rare. Camille, absorbée par son travail, ne remarqua pas le changement dans l'air, mais Nox, oui. Le chien qui, un instant auparavant, reniflait tranquillement la neige, leva la tête. Ses oreilles, tendues, captaient un son que l'oreille humaine ne pouvait entendre. Le son du silence qui précède la terreur. Le chant des oiseaux cessa, le bruissement des feuilles s'arrêta, le monde se figea. L'innocence était là, dos à la menace. Camille, avec sa pureté d'intention, concentrée sur sa science. Elle représentait la fragilité humaine au cœur de la nature sauvage. Et la menace était réelle. Ce tronçon de forêt était connu pour être le territoire de la bête aux défenses noires. Ce n'était pas un sanglier ordinaire, c'était un mâle reproducteur colossal, 2 fois plus grand que n'importe lequel, et un tempérament qui en faisait une force de la nature. Il n'attaquait pas par faim, mais par instinct, territorial, une fureur aveugle. Partout où il passait, la violence était sa signature. Camille sentit finalement le danger. Elle ne vit pas la bête, mais elle vit Nox. Le pitbull se plaça devant elle, le corps raide, le poil hérissé, émettant un grognement grave et bas qui était plus un avertissement qu'un son. Mais il était trop tard. Le sanglier ne bougeait pas. Il chargeait. Camille tenta de courir, mais la précipitation et le sol irrégulier la trahirent. Elle glissa et tomba lourdement, ressentant une douleur aiguë dans la jambe. Immobilisée, elle leva les yeux. L'ombre monstrueuse était là, l'animal se rapprochant à chaque seconde. Ses yeux, rouges et furieux, fixés sur la proie facile. C'était une image de pure panique, la vie innocente en danger, séparée de la mort imminente uniquement par le corps petit et féroce de son chien. Le sanglier colossal s'arrêta, non par hésitation, mais pour un moment d'étude. Sa taille était terrifiante. Les défenses, courbées et affûtées comme des lames anciennes, brillaient sous la faible lumière. Le poids de son corps, la masse brute de muscles et de fureur, était une promesse de destruction. Nox resta immobile. Le chien ne tremblait pas. Il avait fait un choix, un vœu silencieux et absolu de loyauté. À cet instant, il n'était pas un pitbull, mais un bouclier. La tension était palpable, dense comme le brouillard du matin. Le silence avait entièrement englouti la forêt. Camille, allongée par terre et ressentant la douleur lancinante dans sa jambe, essayait de ramper, mais la peur la paralysait. Elle murmura le nom de Nox, une supplique, pas un ordre.
Le pitbull, quant à lui, utilisa la seule tactique qu'il pouvait, la confrontation directe. Il savait que fuir était exposer Camille. Il devait maintenir le regard de la bête fixé sur lui. Le sanglier fit un pas. Et alors, le pitbull bondit. Ce ne fut pas une attaque planifiée, ce fut une explosion de fureur et d'amour. Nox se jeta contre le flanc du sanglier dans une tentative désespérée de le déséquilibrer. Ce fut inutile. Le monstre n'a même pas chancelé. D'un mouvement rapide de la tête, le sanglier projeta Nox au loin avec un bruit sec et terrible. Le chien s'écrasa contre un arbre et pendant un instant, le corps de Nox sembla brisé. Le sanglier, se sentant victorieux, se tourna vers Camille. Mais avant qu'il n'atteigne la jeune femme, quelque chose déchira l'obscurité comme un éclair. Nox était de retour. Chancelant, saignant, mais de retour. Il ne renoncerait pas. Ce qui suivit ne fut pas une chasse, mais l'escalade vers un affrontement épique. Le sanglier, maintenant exaspéré par la résistance inattendue, baissa la tête et commença à courir vers Camille, ignorant le chien. Le temps s'arrêta. Nox vit, et son but, le pourquoi de son combat, prit une clarté brutale. L'arrivée de Nox fut décrite plus tard par les gardes de la réserve comme une flèche de fureur fendant l'horizon, un tonnerre sur la terre. Le pitbull sauta à nouveau, cette fois non contre le corps du sanglier, mais directement sur son cou. Il y enfonça ses crocs avec la force de celui qui sait que c'est le seul point vulnérable, le dernier espoir. Le sanglier la bête, pris par surprise par la ténacité suicidaire, poussa un hurlement assourdissant. Le combat n'était plus entre la proie et le prédateur, mais entre deux volontés absolues. L'un était sauvage par nature, une machine à tuer territoriale, l'autre sauvage par amour. Ce qui s'ensuivit fut une bataille de 20 minutes, capturée en fragments de douleur et de courage par les caméras thermiques de la réserve. 20 minutes d'éternité. La neige se soulevait autour d'eux, projetée en l'air avec le sang. Le sanglier secourait le pitbull avec une violence inconcevable, essayant de l'écraser contre le sol. Nox résistait. Même avec les côtes déjà fracturées, même avec le visage lacéré par les défenses de la bête, il ne lâchait pas. Le sanglier parvenait à projeter le chien comme si de rien n'était, et à Surqu'impact, Camille laissait échapper un cri étouffé d'horreur. Elle voyait le sacrifice sous ses yeux. Nox tombait, chancelait, et en quelques secondes, il était de nouveau debout. Sa résistance n'était pas seulement une force physique, c'était de l'obstination. Il utilisait la douleur comme carburant. Le sanglier était blessé, mordu au cou et épuisé par le combat qu'il n'avait jamais prévu de mener. L'affrontement était un duel de titans où le plus petit prouvait qu'il avait la plus grande âme. Nox, couvert de neige et de sang, réussit finalement ce qu'il visait, épuiser la force brute de son adversaire. Le pitbull mordait, lâchait, esquivait les attaques aveugles et revenait mordre le cou du sanglier au même endroit. Il était à bout. Son corps tremblait de fatigue, mais ses yeux ne déviaient pas. Le sanglier, l'orgueil de la bête humiliée, sentit que le combat ne valait pas le prix de sa vie. Il céda. Avec un grognement de fureur et de défaite, il se détacha et recula. Le monstre s'enfuit, se traînant entre les arbres, disparaissant dans l'obscurité d'où il était venu. Le silence revint dans la forêt. Mais c'était un silence différent. Le silence de la victoire, obtenue au prix du sacrifice. Nox ne le poursuivit pas. Sa mission était accomplie. Dès que le sanglier disparut, le corps du chien perdit sa rigidité. Le pitbull s'effondra aux côtés de Camille. Il était presque immobile, avec des coupures profondes, des côtes cassées et une respiration si faible qu'elle bougeait à peine sa poitrine. Sa douleur et son sacrifice étaient visibles et palpables. Il avait gagné, mais il était en train de mourir. Camille, hors de danger, rampa jusqu'à lui. Sa douleur à la jambe n'était rien comparée au désespoir qu'elle ressentait. La jeune femme tenait la tête blessée de Nox, les larmes coulant sur son visage, se mêlant au sang du chien. Elle pleurait, non de peur, mais d'une gratitude silencieuse et d'une peur terrible de la perte. « Tiens bon, s'il te plaît, lâche pas maintenant, murmura-t-elle, la voix brisée. « Accroche-toi, s'il te plaît, ne lâche pas maintenant. » Le sauvetage arriva peu après. La famille, les gardes forestiers et les vétérinaires trouvèrent Camille tremblante avec des écorchures, mais hors de danger grave. Mais l'attention était portée sur Nox. Le chien était au bord de la mort. Les blessures étaient étendues et profondes. Le vétérinaire, en examinant le pitbull, affirma qu'il était tout simplement inimaginable qu'il ait survécu à un combat d'une telle férocité et durée.
Il avait résisté à plus de 20 minutes de confrontation directe avec le sanglier le plus redouté de la région. Nox passa des jours de soins intensifs. Chaque respiration était un combat, chaque mouvement un supplice. Mais le chien continuait à respirer, lentement, têtu. Il n'était pas mort dans la bataille car il avait un but à accomplir, un amour à protéger. Et cette même volonté, ce même courage silencieux qui l'avait fait se battre, le faisait maintenant vivre. Sa guérison fut lente, mais miraculeuse. Le corps de Nox était désormais marqué par des cicatrices profondes sur le visage et le flanc. Ces marques, autrefois des blessures, devinrent des symboles. Elles étaient les médailles d'honneur d'un héros qui refusait de tomber. L'histoire de Nox et de la bête fut officiellement enregistrée par la réserve et l'affrontement devint le duel le plus long documenté entre un chien de famille et un sanglier sauvage. Le pitbull, le compagnon tranquille de Camille, était devenu un phénix de cicatrices. Le temps passa, les blessures guérissaient et le pitbull Nox reprit sa place aux côtés de Camille, maintenant avec la dignité amplifiée d'un guerrier. Il vieillissait avec la grâce et la sérénité de celui qui a accompli son destin. L'histoire de Nox s'est transformée en une légende intemporelle, quelque chose qui sera raconté pendant des générations dans ces montagnes, murmurée par les gardes forestiers lors des nuits froides. La légende du chien qui a affronté la terreur pour protéger sa famille. Nox n'est pas devenu un héros par accident, il l'était déjà. La bataille n'a fait que révéler le courage qui était endormi, attendant le bon moment pour se manifester. Aujourd'hui, il vit marqué par ses cicatrices, un témoignage vivant de sa loyauté. Les vrais héros passent souvent inaperçus, revêtant la peau d'êtres ordinaires. Ils ne crient pas à leurs exploits, ni ne cherchent la reconnaissance. Ils agissent par amour. Les légendes ne naissent pas de la force brute, elles naissent du cœur, elles naissent du corps, elles naissent du courage silencieux. Car, pendant 20 minutes, Nox n'a pas voulu devenir un héros. Il voulait juste protéger celle qu'il aimait. Et c'est ainsi que naissent les mythes réels. Voilà l'essence de l'héroïsme. Non pas le rugissement du lion, mais la ténacité du petit cœur qui refuse d'abandonner. L'histoire de Nox est la preuve que la loyauté est une force qui peut vaincre la nature brute. Une force qui nous rappelle que nous avons un lien indestructible avec le monde sauvage, où l'amour est la seule règle qui compte vraiment. Et vous, qui avez écouté cette histoire, qui avez vu le sacrifice et la gloire du pitbull Nox, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que cette histoire vous a appris sur la loyauté? Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de ce qu'est le courage. Laisse ton like sur la vidéo pour que l'algorithme de YouTube continue de propager la légende de Nox. Et abonne-toi à la chaîne pour découvrir plus de légendes qui vivent dans les ombres. Parce que le vrai courage ne rugit pas toujours. Nous nous verrons dans la prochaine aventure, où les ombres de la nature révèlent les plus grands héros. De l'obscurité naît la vérité.